Plusieurs disent que la communauté scientifique a été malmenée sous les conservateurs de Stephen Harper. Qu'en est-il un an après l'arrivée au pouvoir des libéraux? Les Canadiens se sont rués pour remplir le formulaire long du recensement, mais on attend toujours que Justin Trudeau honore sa promesse de nommer un ou une directrice scientifique pour le pays. Et sa presse. On n'a jamais eu autant besoin de rigueur scientifique. Aujourd'hui, les émotions et les croyances semblent plus vraies que les faits. Certains doutent toujours des changements climatiques, malgré les évidences scientifiques qui s'accumulent. C'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, un des mots les plus déterminants de l'année selon le dictionnaire Oxford. Nier les faits, certains diraient que c'est aussi une spécialité de la religion. En 1616, l'Église catholique décide d'interdire les livres qui suggèrent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse, comme le voulait la Bible. 400 ans plus tard, les écoles religieuses continuent d'ignorer la science, et pas que chez les créationnistes aux États-Unis. Le gouvernement du Québec a récemment donné un permis d'école à un groupe religieux qui voit dans un policier mort en 1925 l'incarnation du Saint-Esprit. Depuis les années 80, on voit pourtant émerger un nouveau courant de pensée qui nous dit que science et religion ne sont pas incompatibles. La fondation américaine du milliardaire protestant John Templeton finance à coups de millions des recherches où foi et fait font bon ménage. Les critiques y voient plutôt une tentative des religions de faire concorder leurs saintes écritures aux découvertes scientifiques, question de retrouver de la crédibilité. Dans notre société dite du savoir, on a un appétit boulimique pour les trouvailles scientifiques sensationnalistes, les statistiques et autres sondages qui sont régurgités à la hâte par les médias. C'est à se demander si ce trop-plein de chiffres ne risque pas lui aussi de noyer notre esprit critique.